vérité au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Journée diplomatique marathon hier au Togo. Le pays a reçu le président turc Recep Tayyip Erdogan en visite. Visite aux allures également de mini-sommet entre Faure et Sozimna Gnazingbe, Recep Erdogan, mais aussi Roch Marc Christian Kaboré et Georges Weah. Retour dans cette édition sur d'autres contours de cette visite et surtout son importance pour le Togo. Et puis en cette période de crise sanitaire, quel rôle peuvent jouer les enseignants, chercheurs et leurs étudiants pour la résilience des populations? La question est le thème principal du 4e colloque scientifique à l'université de Kara, un colloque purement virtuel. Voilà donc pour les titres. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était en visite d'amitié et de travail hier au Togo. Une visite marquée par plusieurs activités, des entretiens, des signatures d'accords, resserrant ainsi l'axe Lomé-Ankara. Et c'est tard dans la soirée d'hier que le dirigeant turc a quitté Lomé en direction du Nigeria. Il a été raccompagné par son homologue togolais Faure Sozimna Gnazingbe. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. C'est fort d'un sentiment chargé de donner un nouvel élan à une coopération encore plus solide que le président Recep Tayyip Erdogan et Faure Sozimna Gnazingbe se disent au revoir. Un au revoir qui appelle à poursuivre ce partenariat agissant entre le Togo et la Turquie. Un court mais riche séjour marqué par plusieurs accords, notamment le protocole sur l'échange de terrain pour le compte des missions diplomatiques turques et togolaises. À cela s'ajoute l'engagement commun d'une coopération dans divers domaines, dont la sécurité, la défense, la santé, ainsi qu'un accord de siège de la Fondation Maarif en faveur de l'éducation au Togo. Les deux chefs d'État auront certainement d'autres occasions pour approfondir leurs échanges et asseoir un partenariat durable fructueux au bénéfice des populations togolaises et turques. Et le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré était également présent dans la capitale togolaise hier mardi. Et après cette journée marathon au Togo, il a également regagné son pays. Tout comme à son arrivée, il a été raccompagné à son départ par le président Faure Sozimna Gnazingbe. Vous suivez donc là les images du départ du président burkinabé du Togo. Et c'était hier mardi soir. Et le président de la République avait également pour hôte son homologue libérien Georges Mané Weah. À l'issue de la rencontre avec le président turc, les deux chefs d'État togolais et libériens se sont entretenus sur des questions d'intérêt commun à leurs deux pays. Ensemble, ils ont évoqué la coopération entre Lomé et Monrovia. Voilà donc les images de l'entretien entre le président Faure Gnazingbe et son homologue libérien Georges Weah. Et c'est ce mercredi donc que le président Weah a pris congé de son homologue togolais. C'est accompagné des membres du gouvernement et de la présidente de l'Assemblée nationale que le chef de l'État Faure Gnazingbe a raccompagné son hôte libérien. Je vous laisse suivre l'ambiance du départ du président libérien du Togo.
C'était donc le départ du président George Weah de Lomé, le président libérien qui était également au Togo dans le cadre de cette visite d'amitié et de travail du président turc Recep Erdogan. Et hier, en marge des travaux, dans le cadre donc justement de la visite du président Erdogan, une conférence de presse a été organisée. Les présidents Recep Erdogan et Faure Gnassingbé ont répondu aux questions des journalistes. Les professionnels des médias ont pu cerner les contours de cette visite et surtout du choix porté sur le Togo par le chef d'État turc et sa suite. Gerson Dovo pour des précisions. D'abord, les déclarations préliminaires. Les présidents turcs et togolais se félicitent tous deux de la présente visite à Lomé du dirigeant turc et de l'excellence des relations entre les deux pays. Les visites de haut niveau que nous avons réalisées ces derniers temps ont permis à nos relations bilatérales d'enregistrer un essor important. À l'occasion de ces visites, de nombreux accords ont été signés et nous nous sommes mis d'accord sur les domaines de coopération. Avec Monsieur le Président de la République, lors de l'entretien en tête-à-tête et les entretiens entre les délégations que nous avons réalisés aujourd'hui, nous avons évoqué comment développer encore davantage nos relations bilatérales. En fait, avec le Togo, nous avons des opinions et des approches qui se concordent sur de nombreux sujets. Dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et militaires, nous avons le souhait de développer davantage notre coopération. Avec mon cher ami, nous avons également procédé à des échanges de vues sur les questions régionales. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de cette visite que vous effectuez dans notre pays. Aujourd'hui, à travers notre PND, nous avons mis en œuvre un certain nombre de réformes importantes qui nous permettent de jouir d'un climat des affaires plutôt favorable. Et nous connaissons la force, la qualité, l'ingéniosité des investisseurs turcs. Ensuite, les questions de la presse, réponses des chefs d'État togolais et turcs. Monsieur le Président Erdogan, pourquoi avez-vous inscrit le Togo à l'agenda de votre visite en 3 étapes sur le continent africain? Pourquoi le choix du Togo? Parce qu'il y a eu les élections présidentielles. Vous savez que Son Excellence, Monsieur Gnassingbé, avait assisté à la cérémonie d'investiture que nous avions eu à Ankara. Et depuis ce jour-là, j'avais une promesse à tenir vis-à-vis de mon très cher ami. Et je lui avais promis que j'allais effectuer cette visite officielle au Togo et je pense avoir tenu ma promesse avec ma visite aujourd'hui. Monsieur le Président, qu'entendez-vous en tant que partenaire de la Turquie? Merci beaucoup. Nous savons tous que nous sommes dans une région qui est troublée et qui connaît de multiples crises sécuritaires et qui malheureusement pâtit du phénomène du terrorisme. Dans ce contexte, chaque pays est amené à se prémunir contre les actes terroristes, mais également à coopérer avec ses voisins, parce que ce sont ces deux dimensions qui nous permettront de réduire le phénomène terroriste. Et quand je dis se prémunir, le Togo s'est doté d'une loi de programmation militaire avec une vision claire des menaces. Et une des menaces est la menace terroriste. Nous connaissons les capacités de l'industrie militaire de la Turquie. Nous nous sommes rapprochés d'elle. Le président a indiqué tout à l'heure qu'une délégation du ministre de la Sécurité et de la ministre des Armées s'y était rendue. Donc nous travaillons déjà dans ce domaine-là et ça fait partie d'une de nos priorités. Une conférence de presse ponctuée d'intentions positives des deux côtés pour bâtir une coopération solide et prospère entre les deux pays, le Togo et la Turquie, coopération élargie au reste du continent. C'est une première en terre togolaise, une visite officielle du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Un bref séjour qui a permis à la Turquie et au Togo de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Un déplacement de haute portée diplomatique. Joseph Amégan. Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, effectue ainsi pour la première fois en terre togolaise une visite officielle.
Tout un symbole qui illustre parfaitement la volonté des présidents Faure Gnassingbé et Tayyip Erdogan de donner un nouvel élan à la coopération au partenariat entre Ankara et Lomé. Un déplacement de haute portée diplomatique pour une nouvelle page des relations bilatérales entre la Turquie et le Togo. Entretien entre les deux hauts dirigeants, signature d'accords, ce sont là les temps forts de cette visite d'amitié et de travail du président turc au Togo. Un bref séjour qui, à le voir, a permis aux deux pays de marquer une coopération agissante et fructueuse. L'on note déjà l'ouverture de l'ambassade de Turquie à Lomé, l'ouverture d'ici à la fin de l'année de la représentation diplomatique du Togo à Ankara et la facilité d'obtention de visas. Le président Faure Gnassingbé et Recep Tayyip Erdogan ont convenu de renforcer la coopération économique. Et dans la foulée, le président Erdogan a félicité son hôte Faure Gnassingbé pour les réformes économiques entreprises et qui ont permis l'amélioration du climat des affaires au Togo. Le président turc a rendu tout le mérite au chef de l'État Faure Gnassingbé pour son engagement dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest africaine. La paix, la sécurité, l'éducation, l'économie, le tourisme, la santé, l'environnement, tant de secteurs, tant d'engagements des deux parties pour un partenariat empreint de dynamisme. Cette visite est donc l'aboutissement d'une diplomatie très active du chef de l'État Faure Gnassingbé et l'engagement du président turc aux côtés du rôle important que joue le Togo et de sa position stratégique dans la sous-région. Était également de la délégation présidentielle hier la première dame turque, Emin Erdogan. Et durant son séjour, elle a inauguré, avec la présidente de l'Assemblée nationale togolaise Yawa Digbori Tegan, l'école internationale Marif, située à la cité Millennium à Lomé. Le compte rendu avec Sandra Aziagé. Ruban coupé. L'école internationale Marif est officiellement ouverte. Emine Erdogan, première dame turque, et Yawa Digbori Tegan, présidente de l'Assemblée nationale, inaugurent l'année scolaire 2021-2022. Un complexe scolaire, signe de la coopération turco-togolaise. En 2005, selon la première dame turque, 95 Togolais ont obtenu des bourses et étudié en Turquie. Autre priorité, la promotion de la culture africaine. Le secteur de l'éducation, une priorité pour le Togo. Le gouvernement, à travers projets et programmes, apporte l'école à tous. La gratuité des frais de scolarité aux primaires décrétée par le chef de l'État en est une illustration. Votre présence ici à Lomé et à cette inauguration traduit votre attachement à la cause de l'éducation et à la cause de la jeunesse. Comment pouvait-on en être autrement quand on connaît votre engagement au profit des plus faibles et des démunis, non seulement dans votre pays, mais aussi à travers le monde entier. Une telle manifestation reste avant tout un beau témoignage de la vitalité et des liens d'amitié et de coopération entre la République de Turquie et la République du Togo, qui se renforcent et se diversifient davantage sous l'impulsion des plus hautes autorités de nos deux pays. Je veux nommer leurs excellences, M. Recep Erdogan et Faure Gnassingbé. Pour le Togo, une telle inauguration est perçue comme un soutien considérable à la politique d'une éducation de qualité et accessible à tous, prônée par le président de la République à travers la vision Togo 2025. Dans ce sens, l'un des objectifs prioritaires de la feuille de route du gouvernement est de renforcer les infrastructures et équiper les établissements scolaires des outils digitaux tout en améliorant la qualité de l'enseignement. À cela s'ajoute la mise en place des mécanismes de protection sociale et du bien-être des apprenants tels que les cantines scolaires, un programme alimentaire permettant d'assurer la fourniture de repas chauds chaque jour dans les écoles publiques togolaises. Pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, le président de la République a instauré la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour les collèges et les lycées publics à travers tout le pays. Visite guidée, distribution des cadeaux, mise en terre de laurier rouge.
temps fort de l'inauguration de l'école internationale Marif, un symbole de la pérennité des relations de coopération entre Lomé et Ankara. Autre actualité à présent, avec cette information, la courbe des contaminations à la Covid-19 est toujours descendante au Togo et le nombre de décès en baisse. Ce sont les bonnes nouvelles données aux journalistes ce mercredi à la conférence de presse de la Coordination nationale de riposte contre la maladie. De bonnes nouvelles qui ne doivent que renforcer le respect des mesures barrières selon le coordonnateur. Le compte rendu avec Clarisse Atikle. Contamination à la Covid-19 au Togo. La courbe est toujours descendante. Les chiffres de cette semaine en témoignent, tout comme les décès. Nous avons noté 119 cas cette semaine. Et ceci comparativement aux autres semaines, la semaine dernière 124, la semaine d'avant 300. Et cette semaine, nous avons observé aussi 3 décès. Le gouvernement a dû prendre des mesures restrictives très difficiles pour certains à respecter, mais ils ont pu respecter ces mesures et c'est ces mesures qui nous ont permis d'avoir ces résultats-là. Et c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Mais en même temps aussi, c'est un rappel à la nécessité de continuer d'appliquer les recettes qui nous ont permis de remporter ces batailles. Le taux de guérison est estimé à 97%. Les préfectures de Vaud, Lac, Cloto, précédemment critiques, sont en train de se normaliser. Avec un taux de couverture vaccinale de plus de 10%, le Togo compte poursuivre les efforts afin qu'un plus grand nombre de populations soient vaccinées. Nous avons reçu dimanche dernier plus de 300 000 doses de Pfizer. Ceci nous permet de continuer la vaccination à la fois à Lomé, mais aussi dans les préfectures. Pas question de baisser la garde. La sensibilisation sur le respect des mesures barrières doit continuer à tous les niveaux et les personnes non encore vaccinées sont invitées à le faire. Et à ce jour du mercredi 20 octobre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 936. 10 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 25 392 à raison de 65 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 304 et le nombre de décès est de 240. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et crise sanitaire oblige justement, le colloque scientifique de l'université de Kara se déroule en distanciel cette année. 4e colloque et qui permet aux enseignants, chercheurs et leurs étudiants de découvrir leur contribution au renforcement de la résilience des populations africaines face aux crises planétaires. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Après le premier en mai 2014, le deuxième en septembre 2017 et le troisième en septembre 2019, l'Université de Kara organise son 4e colloque scientifique international. Ce rendez-vous se fait cette année en virtuel en raison de la pandémie de la Covid-19. Il constitue un cadre pour les étudiants et les enseignants-chercheurs d'exposer et de valoriser les résultats de leurs recherches. Cette année, les participants au colloque de l'Université de Kara, au nombre de 777, sont appelés à orienter leurs réflexions sur le thème « Consommation locale et valorisation des savoirs endogènes, quelle contribution des universités africaines pour renforcer la résilience des populations face aux crises planétaires ?» Thème qui colle à l'actualité puisque les pays de l'UEMOA ont décrété depuis le 25 octobre 2019 le mois d'octobre comme mois du consommé local. L'Université de Kara a voulu montrer à travers le choix de ces thèmes que les chercheurs se sentent interpellés par le rôle qui est le leur dans les approches de solutions pour promouvoir la consommation des produits locaux. Et promouvoir la consommation des produits locaux veut dire que l'université et les centres de recherche sont capables de travailler à une amélioration de la qualité de ces produits, de travailler à la conception de produits modernes pour aussi apporter
leur contribution et développer cette nécessaire résilience. La séance d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour le professeur Majesté Iouateba, réussir à organiser un colloque scientifique de grande envergure exclusivement en ligne en cette période de la pandémie de la Covid-19 est un défi désormais relevé par l'Université de Kara. Il a convié les participants à mettre leurs réflexions et leur savoir en réseau pour permettre aux services et pouvoirs publics d'en tirer des éléments de réponse aux différents maux auxquels les pays sont confrontés. 724 communications seront données en 5 jours. La conférence inaugurale a porté sur le capital de savoir, volontarisme économique et transfert de développement. Elle a été faite par le professeur Yaovi Akakpo, doyen honoraire de la Faculté des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Lomé. Dans son développement, il a relevé que consommer local reste une option justifiée au sein de l'UOMOA et que le projet qu'elle a vocation à réaliser et accélérer en contexte libéral est nécessairement un rapport promu entre politique économique, investissement, investisseurs et capital de savoir et de savoir-faire. Et les meilleurs élèves au baccalauréat première partie série industrielle du lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé ont reçu des prix. Ils sont au total 20 issus des filières mécanique, électronique et génie civil. Et c'est un don de Move Africa pour les encourager justement. Le compte rendu avec Arlette Lerempo et Eliagba Nyadao. Rodalo fait partie des meilleurs élèves au baccalauréat première partie série F2. Elle reçoit ici le prix d'excellence offert par Move Africa. Des kits qui vont permettre aux apprenants de développer des compétences à l'exercice de leur futur métier. Tous sont issus du lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé. Je suis très contente pour ce geste. Et je compte bien les utiliser pour faire plaisir à l'agence Move. On nous a donné un jeu de tournevis qui nous permet de travailler avec des plaquettes électroniques. Nous avons aussi reçu l'appareil de mesure qui nous permet aussi de mesurer des tensions et de pouvoir faire nos calculs avec. Cette distinction relève du partenariat entre Move Africa et le lycée technique à travers le ministère des Enseignements. Elle vise à inciter les élèves à exceller davantage. Nous voulons contribuer à l'évolution de l'éducation au Togo, à l'évolution de la société togolaise. Également, encourager la jeune fille, pour ne pas dire la femme, à exceller, toujours dans la continuité du partenariat que nous avons avec eux. Cette cérémonie entre dans le cadre de l'encouragement de ces élèves pour permettre au nombre de jeunes d'intégrer les formations industrielles qui contribuent au développement de notre pays. Pour Move Africa, l'excellence est une quête permanente. La société entend poursuivre ses actions dont l'objectif est l'amélioration des résultats scolaires. Ils sont au total 20 élèves des séries mécaniques, électriques et génie civil à bénéficier de ces kits de mérite. Et à l'université de Lomé se tient une rencontre entre les enseignants des universités publiques et privées du Togo. Il s'agit pour eux de découvrir le fonctionnement du réseau d'éducation et de recherche Togo, en abrégé RER. Nous retrouvons Elia Gbanyadao pour des précisions. L'usage des technologies numériques dans l'enseignement et la recherche, une réalité dans les universités du Togo. Mais il faut renforcer les équipements y afférents. Le réseau d'éducation et de recherche TogoRER fournit aux universités publiques et privées une connexion à haut débit, de quoi faciliter leur activité pédagogique et de recherche. C'est un vaste programme d'enseignement et nous croyons que TogoRER peut contribuer énormément à l'atteinte des objectifs du gouvernement parce que c'est un des volets de la feuille de route du gouvernement, c'est-à-dire connecter les universités au moins à 90% d'ici l'an 2025. Et nous sommes déjà outillés, nous sommes en place, nous avons tout à place au niveau de TogoRER pour accompagner le gouvernement. Cette première journée technique et communautaire veut éclairer les universitaires sur l'intérêt de TogoRER. TogoRER fait partie des 15 pays membres du réseau de recherche et d'éducation d'Afrique de l'Ouest et du Centre Wakren, une plateforme de collaboration entre les universitaires. C'est une communauté
n'est-ce pas, qui utilisent une plateforme de collaboration, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, offrir des services à la communauté de l'enseignement et de la recherche à travers une connexion très haut débit, n'est-ce pas, que nous mettons à disposition. Mais au-delà de la connexion haut débit, il y a naturellement, disons, d'autres services que nous mettons à la disposition de la communauté. La technologie s'invite aujourd'hui à tous les niveaux. Togoraire compte s'étendre au lycée, collège et primaire. Il veut amener les apprenants à se familiariser tôt avec l'outil informatique. Au Nigeria, la région du Delta est en danger. La localité paie le lourd tribut de la production pétrolière et des conséquences néfastes des émissions des gaz toxiques et des marées noires. Ancien paradis naturel, les activités de raffinage illégal entraînent le rejet de fumée et d'hydrocarbures, qui augmentent ces mêmes rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et ont donc des effets sur le changement climatique. Cependant, notre processus d'assainissement inverse ce phénomène, car lorsque nous assainissons, nous avons également un impact. Nous donnons également l'occasion à la végétation de repousser. Dans la perspective de la COP26, le Nigeria souhaite montrer que le pays prend des mesures positives pour lutter contre le changement climatique. Mais selon la Banque mondiale, le Nigeria fait partie des 7 pays ayant brûlé le plus de gaz dans les raffineries depuis 2013. En page nationale, ce communiqué, le concours direct de recrutement de fonctionnaires de police, en particulier des agents de police, est ouvert aux citoyens togolais des deux sexes. Les conditions de candidature, la composition du dossier et le calendrier du déroulement du concours sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Les dossiers de candidature sont reçus tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h et de 14h30 à 17h à la direction des affaires communes de la Direction générale de la police nationale à Lomé et dans les commissariats de police de ville des chefs-lieux de toutes les préfectures. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au mardi 26 novembre 2021 à 17h. Et c'est un communiqué du ministre en charge de la sécurité, le général de brigade Damham Yark. Et nous terminons donc ce journal par ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit donc de ce couple. Si nous pouvons avoir les images donc de ces images, voilà donc les images de ce couple indien qui a tenu à se marier malgré les inondations. Même les eaux n'ont pas empêché donc leur union. De belles images et une belle leçon comme quoi l'amour peut tout. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile.